Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne La Transformation. La transformation, transform your life, change ta vie. Sister Maggie, oui, ici je parle de l'entrepreneuriat, de la foi, de la croyance et je parle de tout ça. Mais il y a des bonnes choses. Si c'est la première fois, tu t'abonnes à ma chaîne, tu aimes ma page et tu le partages. Mais je vous dis merci, vous qui me suivez partout. Ici, c'est bonne chose. Comme je dis, ce mois, nous sommes dans la sagesse, le mois de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse ramène? La sagesse ramène de bonnes choses. Mais aujourd'hui, je vais parler sur la vie de couple, la vie à deux. La vie à deux a besoin de la sagesse. Parce que je vois des femmes célibataires avec des enfants que personne ne prend soin d'eux. Et ils sont, des fois, je peux dire, abandonnés, rejeté de la société parce que quand tu es marié, c'est là que tu es considéré, entre guillemets. Tu es considéré, mais le même moment, je vois beaucoup de couples qui vivent à deux, qui font que des faux semblants, quand en réalité, quand tu approches, ce n'est pas des couples, moi je les appelle vivre en concubinage et colocataire. C'est ton colocataire. Mais qu'est-ce qui ramène ça? Mais les couples, la vie à deux, ou femmes célibataires, ou les hommes qui abandonnent leurs enfants. Mais ces hommes, ils ont besoin de la sagesse. Je dis, nous sommes dans le mois de la sagesse. Les hommes comme ça, ils ont besoin de la sagesse. Mais toi, femme qui vis tout seul avec des enfants, ne dis pas que tu n'as pas de potentiel ou bien tu n'as pas de bonheur. Tout ça est en toi, mais ton handicap aujourd'hui, tu te focalises sur l'homme qui t'a abandonné. Et tu croyais que tu n'as plus de force, que tu es handicap. Tu laisses les gens prendre ton handicap, cet handicap-là, pour te terrasser, pour étouffer le potentiel qui est en toi. Le bonheur qui est en toi. La sagesse qui est en toi. Toi, femme, aujourd'hui, je vais parler pour les femmes. Hein. Les femmes, réveillez-vous. Ou bien toi, femme, tu vis avec un homme, mais l'homme ne te considère pas. L'homme te dit que tu n'as pas de valeur, que tu n'as même pas belle. Mais cela fait que tu oublies que tu as la sagesse. Parce que cet homme, il manque de sagesse. Tu dois savoir aujourd'hui que cet homme, l'homme qui abandonne la femme, qui part, mais cet homme, il manque de sagesse. L'homme qui vit avec une femme, mais il ne considère pas la femme. Il n'honore pas sa femme. Cet homme, il manque de sagesse. Coucou. Tu es là, femme. Tu es là, femme. Tu vis avec la personne. La personne t'a jamais dit qu'il t'aime. Le comportement de la personne, c'est que tu es dans l'angoisse, tu n'as pas la joie. On te voit, tu ne dégages rien. Parce que la personne manque de sagesse. Ou bien la personne t'a laissé avec les enfants, juste pour te montrer qu'il va te montrer, tu vas souffrir. Sache que la personne manque de sagesse. Moi, je dis pire. La personne comme ça, des fois, il se dit qu'il connaît Dieu, il va à l'église, il adore Dieu, il a sa croyance, mais il manque de la sagesse. Si tu as la sagesse,
Tu ne peux jamais abandonner tes enfants. Quelle qu'en soit la situation qui est entre toi et la femme, parce que je ne dis pas ici que les femmes, ils ont raison, mais je dis d'abandonner. Parce que quand je préparais la vidéo, il y a une femme qui s'est confiée en disant que son mari, il était abandonné, son enfance, sa maman, leur maman les avait abandonnés. Et aujourd'hui, le monsieur, il a 50 ans, mais il ne veut pas avoir d'enfant avec sa femme. Sa femme, elle s'est confiée à moi. À cause de ça, le monsieur, il ne veut pas d'avoir d'enfant. Parce que vous voyez ce que ça produit après. D'avoir abandonné ses enfants, le laisser partir, ce que ça produit après, ça produit des choses. Ou bien ne jamais demander ton enfant là où il se trouve, qu'est-ce que l'enfant a mangé. Maintenant, changer nos comportements. Demander la sagesse. Demander la sagesse. Parce que ce que tu as fait, si tu es comme ça, tu peux changer ton comportement. Ce que tu as fait, ce n'est pas pour faire du mal à la femme, mais c'est pour faire du mal aux enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de ça. Tu vas être devant l'église ou bien tu vas dire tu pries ou tu crois à Dieu, mais ton comportement est comme ça. Tu n'as pas l'Esprit Saint en toi. Tu manques de sagesse. Ou bien tu vis avec ta famille, mais tu ne parles pas avec ta femme. Ça fait 1 an, 2 ans. Tu ne parles pas. Tu la considères qu'elle n'est pas belle. Elle n'est pas quelqu'un qui te faut. Mais tu manques de sagesse. La parabole nous dit, n'oublie pas la femme de ta jeunesse. Mais toi, femme, sache que tu es le bonheur. Tu es le bonheur en toi. Tu as des potentiels en toi. Comment le développer? Tu as besoin de la sagesse pour pouvoir traverser ce moment. Ou bien toi, femme, tu as prié. Aujourd'hui, je suis avec les femmes. Tu as prié. Tu as persévéré. Tu te dis, ton mari ne change pas. Le mari qui a manqué de la sagesse, faut pas le suivre. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Toi, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Des fois, ce n'est pas la prière ne suffit pas. Il faut que toi-même, tu changes de comportement. Je disais à une femme, tu dois changer de comportement. Déjà, comment physiquement, comment prendre soin de toi? Comment prendre soin de toi physiquement? Comment tu dois être à la maison pour accueillir ton mari dès qu'il rentre? Comment tu dois l'accueillir? Parce qu'il y a certaines qui me disent, ils ont fait le ménage, ils repassent. Je dis, ça seul ne suffit pas. Parce que le mari peut-être, et on ne sait pas quel genre de mari il est. Il a vu une autre femme dehors. Comment toi tu dois prendre soin de lui? Comment tu dois lui parler? Parce que des fois il y a la prière, mais il y a aussi l'acte. C'est ça que les femmes oublient. Il y a l'acte. Comment changer le comportement pour accueillir la personne? Cet acte, comment tu dois le faire? Comment tu dois prendre soin? Parce que Dieu a créé quelque chose. Quand tu es dans la maison, dans le lit, comment tu prends soin de ton mari? Ça aussi, c'est quelque chose qui joue dans le couple. Mais les gens parlent de leurs problèmes de couple, mais ils oublient l'essentiel. Ils oublient ça, que ça touche beaucoup les hommes. Comment tu prends soin de lui, de ce côté-là? Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de femmes, des mamans qui donnent des conseils aux jeunes filles pour dire comment tu prends soin. C'est vrai, tu vas savoir préparer,
tu vas savoir faire le repassage, faire le ménage, mais le gros travail que Dieu a créé entre les deux personnes qui fait qu'on fait des enfants, ce travail, et tu dois connaître ton mari, comment ton mari veut, comment il veut que tu prends soin de lui. Parce que quand tu pries et tu l'insultes après, non, ta prière n'a plus d'efficacité. Toi qui es célibataire et tu es avec des enfants, tu te dis, le mari là, il n'est plus bon. Non, il faut que tu regardes aussi, tu n'as pas de responsabilité dedans. Tu n'as pas de responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu veux retourner, comment tu vas changer? Si tu veux retourner ou tu veux trouver quelqu'un d'autre, comment tu vas faire? Tu n'as pas de responsabilité. C'est ça qu'on oublie. On a l'habitude de mettre la faute sur l'autre. Quel est l'état d'esprit que vous avez, vous deux? Ou bien aujourd'hui, tu te sens seul avec tes enfants. Ou tu es une femme, tu vis avec ton mari, mais ton état d'esprit, c'est quoi l'état d'esprit que tu as? Ton état d'esprit est très important. Tu te dis, toi, ton état d'esprit, c'est que tu n'as pas la chance envers les hommes, que les hommes te laissent, les hommes t'abandonnent. Il y a un qui est passé, il y a deux, mais toi-même, tu es qui? Est-ce que tu te connais? Quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes? Il y a un proverbe, quelque chose que je vais te donner, un remède pour dire. Quand il y a un esprit qui est en train de te perturber, tu dois connaître cet esprit-là. Et tu dois changer de comportement aussi. Parce que un homme qui manque de sagesse, qui t'a laissé, ou bien qui te maltraite, toi tu as besoin d'acquérir la sagesse pour pouvoir accompagner cet homme. Ou bien pour pouvoir gérer ton futur mari que tu vas rencontrer. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de maîtrise de soi. Tu as besoin de humilité. L'humilité ne veut pas dire que d'être bête, c'est ça. Ou bien d'être de ne rien dire. C'est ça que les gens confondent. Aujourd'hui, tout est confondu. Toi, femme, sache que tu as des potentiels. Toi, femme, sache que tu peux encore accueillir ton homme. Tu peux encore changer le cœur de ton mari. Mais comment faire? La question, c'est comment faire? Parce que il y a un frère à moi qui dit quelque chose pour dire, si un fou, il est dans la boue, en train de t'insulter, et toi aussi, tu dis que toi, tu n'es pas fou, toi, tu es normal. Mais tu rentres dans la boue avec lui. Tu es en train de bagarrer avec lui. Quand les gens passent, ils vont vous regarder, vous deux, ils vont dire, mais les deux fous là, laisse-le. Mais si tu passes, ils vont dire, toi, tu es intelligent. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te dit, tu n'es pas belle, quelqu'un t'a laissé partir avec les enfants, t'a abandonné. Tu dois acquérir d'autres connaissances qui est la sagesse. Tu dois acquérir, tu dois connaître qui tu es toi-même, pourquoi la personne t'a laissé, pourquoi il est parti. Ou bien tu vis avec la personne, mais la personne, le comportement de la personne n'est pas digne. La personne te fait souffrir. Tu dois connaître ta raison d'être, toi-même qui tu es. Tu dois accueillir la connaissance de toi-même pour pouvoir faire ce que la personne veut. Des fois, on se regarde à soi-même tellement que on oublie la demande de nos partenaires. On oublie la demande de nos maris. On oublie leur demande. On se focalise seulement sur un côté des choses pour dire oui, il n'est pas bien, oui, il n'est pas bien, oui, il n'est pas bien. C'est vrai, ça peut aussi arriver.
de tomber sur quelqu'un qui manque de la sagesse. Mais toi, qui dis que la personne manque de la sagesse, toi, est-ce que tu as rempli tout ton devoir? Tu n'as pas de responsabilité dedans? Est-ce que tu es clean? Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es l'obéissance? Est-ce que tu es l'amour? Est-ce que tu as donné l'amour assez? Ou bien tu attends seulement que c'est l'autre qui te donne d'abord avant que tu donnes? C'est ça que je vais partager aujourd'hui. C'est ça que je vais partager aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de femmes célibataires. Il y a plein de femmes qui vivent en couple, mais ce n'est pas des couples. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la joie. Comment activer cette joie? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as prié jusqu'à fatiguer. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu pries aussi, tu dois écouter le message qui est après la prière? Quand tu programmes, tu fais la programmation, tu prophétises sur ton couple, tu dois écouter aussi le message qui va venir. Est-ce que tu écoutes le message qui est la sagesse? Qu'est-ce qui est dedans? Quel est le tactique que tu vas faire? Quel est et comment tu dois jouer? Comment tu dois faire? Quelle est la demande de ton mari, de la personne? Si c'est un esprit, ou bien si c'est son comportement, ou bien s'il manque de la sagesse. Parce que il y a quelque chose qui est arrivé, une femme qui s'appelle Sarah. Vous connaissez l'histoire. Elle avait perdu premier mari, deuxième mari, troisième mari, cinquième jusqu'à 7. Elle s'est dit que c'est elle. Elle n'est pas bien. Elle a prié, elle a persévéré. Le moment qu'elle est en train de prier, Dieu a écouté sa prière. Dieu lui a envoyé l'ange Raphaël pour la guérir. Et quand elle a retrouvé son mari, son futur mari, lui, il n'est pas décédé. Parce que décéder, ça veut dire, cela ne veut pas dire que la personne doit décéder. La personne est là, mais soit la personne est à côté de toi, mais c'est comme c'est mort. Ou bien la personne, il vient, il part. Toi, les gens te voient, il part seulement. Tu as même honte parce que chaque fois tu dis tu as trouvé et ça ne marche pas. Quel est l'état d'esprit qui est derrière? Quel esprit qui est derrière? Tu dois t'asseoir toi-même. Vois toi qui tu es, où tu veux y aller. Parce qu'il y a quelque chose de chez moi qui a dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu dois savoir d'où tu vas. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu dois savoir d'où tu vas. Et elle a prié. Son mari qu'elle a retrouvé, et Tobias, a prié. L'ange l'a aidé. L'ange que j'appelle ici la sagesse va t'aider à avoir la maîtrise de soi, à réfléchir sur ton couple, à réfléchir sur ton mari ou bien le père de tes enfants qui est parti, à réfléchir sur ton futur mari qui va venir, à réfléchir sur ton couple que tu vis actuellement, à trouver le l'épanouissement, à trouver qui tu es d'abord. Parce que si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir d'où tu vas. Parce que quand deux personnes sont ensemble, les deux doivent être d'accord. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si les deux n'est pas d'accord. Ça, je l'ai toujours dit. Parce que l'homme qui oublie sa femme ou bien la femme de sa jeunesse ou bien la femme qui est dans sa maison, cet homme, il manque de sagesse. Parce que quand on dit la personne manque de sagesse, cela ne veut pas dire que la personne est riche. Hein. Parce qu'on dit la sagesse dépasse la richesse. La sagesse dépasse la richesse. Parce que toi, femme, tu veux ton épanouissement, tu veux savoir qui tu es. Je vais te dire aujourd'hui que tu es le bonheur.
Dieu t'a créé, tu es le bonheur. Ce bonheur-là, active en toi. Ce bonheur, tu peux l'activer. Une fois l'activé, tu connais qui tu es, le rôle que tu prends dans le couple, que tu prends le rôle très important. Ton rôle est très important. Tu es une femme de valeur, tu es une femme de potentiel. Un homme t'a abandonné, ton potentiel ne t'est pas abandonné. Le potentiel qui est en toi, il est toujours là. Ne prends pas cet homme qui te fait du mal, cet handicap, que cela t'envahit, tout le bien que tu as en toi, t'envahit. Cet handicap-là, redresse, chasse-le avec le bien que tu as en toi. Sinon, c'est ça qui te méprise. C'est ça qui fait que tu ne retrouves pas ta joie de vivre. Tu ne retrouves pas ta paix de vivre. Tu ne retrouves pas le potentiel en toi parce que tu te focalises sur la personne qui te fait du mal, la personne qui manque de sagesse, qui t'a fait du mal ou bien qui est en train de te faire du mal. Non. Retourne avec tous les potentiels que tu as en toi et s'occupe de ce potentiel. Toi-même, tu vas trouver le sens de ta vie. Tu ne vas pas suivre quelqu'un qui te fait du mal, tu ne vas pas le suivre. Parce que quand tu suivres quelqu'un qui est un sot, qui fait des bêtises, toi aussi, tu es pareil comme la personne. Parce que quand la personne t'insulte, toi aussi, tu l'insultes. Tu es pareil comme la personne. Que la personne a la fierté, toi aussi, tu as la fierté, tu es comme la personne. Quand la personne n'a pas d'amour, toi aussi tu veux lui montrer que moi aussi je n'ai pas d'amour. Tu es comme la personne. Mais est-ce que tu veux être comme la personne? Parce que tu es en train de voir que le comportement de la personne n'est pas bien. Mais pourquoi tu veux le ressembler? Sois la femme que Dieu a créée que tu es. Sois la bonne femme, la femme de valeur. Tu veux être cette femme de valeur? Tu veux être cette femme de leader? Tu veux être cette femme de confiance en toi? Tu veux être cette femme qui va briller? Tu veux être cette femme qui va donner des conseils aux jeunes filles? Ou bien tu veux être cette femme jeune couple qui va donner plein d'amour à ton mari, plein d'amour à ton futur mari. Ton mari va te voir, va dire, ma femme est le bonheur, ma future femme est le bonheur. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais si tu manques de la sagesse, on ne peut jamais te demander de conseiller les couples. Parce qu'une femme qui manque de la sagesse ne peut pas conseiller les jeunes couples. Ne peut pas conseiller les jeunes couples. C'est ça, tu as besoin de la sagesse. La sagesse, avec ton âge, tu as besoin de la sagesse. Si tu es jeune, approche à des mamans qui ont la sagesse pour ton couple. Approche à des mamans qui ont la sagesse pour la vie de couple, pour la vie à deux, pour apprendre. La sagesse, c'est apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Mais reçois cette paix-là, et femme, et trouve les tactiques pour pouvoir dominer ta situation de couple qui te pèse, qui fait que tu n'es pas bien, et pour pouvoir récupérer ton mari ou bien pour pouvoir récupérer ton futur mari parce que tu es capable. Tu es capable. Sister Maggie, n'oublie pas tous les liens, hein, je le dis toujours. Mon livre, vous pouvez le commander. Et si c'est la formation CPF, tous les liens sont en bas et tu peux le faire. Voilà, et à bientôt.